Bonjour, bonjour les étoiles et bienvenue dans cette nouvelle capsule exprès pour vous, pour faire comprendre ou pour donner vraiment une projection, le focus sur l'état hypnotique. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Beaucoup de personnes ont des a priori par rapport à l'hypnose ou ont certaines peurs parce qu'elles ont entendu, je ne sais pas si c'est votre cas, parler de l'hypnose de spectacle. Pour le coup, elles ont quand même peur qu'on manipule ou l'esprit ou qu'on fasse faire quelque chose ou dire quelque chose. Des fois, moi, je fais rire mes consultants parce que chez certains, je leur dis, vous en faites pas. Quand on n'arrive pas à se mettre dans un état hypnotique, j'ai toujours un maillet caché derrière parce qu'il y a aussi cette peur, est-ce que je suis hypnotisable? J'ai un maillet et au cas où j'assomme la personne pour qu'elle parte dans un état hypnotique profond. C'était bien, mais j'ai une bosse sur la tête. Non, revenons sérieux. C'est vraiment important que vous compreniez que l'état hypnotique, vous le vivez tous les jours, vous le connaissez. On pourrait juste dire, pour séparer et que ce soit plus clair dans votre réflexion ou dans votre compréhension plutôt, l'hypnose c'est un outil et ça nous permet d'atteindre un état modifié de conscience. Et l'état modifié de conscience, c'est quelque chose que tout le monde vit plusieurs fois par jour. On est comme un peu absorbé dans une activité, dans une action. Ça peut être je conduis depuis longtemps. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes et je suis sûre à vous aussi. D'arriver d'un point A à un point B et on ne s'est pas vraiment rendu compte du trajet. Ça a passé super vite, on n'a rien vu défiler, on arrive à notre destination et finalement on se rend compte que ça a passé très très vite ou des fois ça passe très très long, mais c'est un état modifié de conscience. Donc la conduite longue ou un trajet court que vous connaissez très très bien, tellement bien que vous êtes presque dans vos pensées, c'est presque un pilote automatique qui vous mène à votre destination. Un film dans lequel vraiment on est plongé dans le film et vous savez quand vous êtes vraiment absorbé dans un film, tout le reste disparaît. Vous êtes capté. Vous pouvez maintenant être captivé par moi, rester plongé à la vision de mon visage, de moi, de ma parole, de mon flux de parole. Vous pouvez être plongé à l'écoute juste du son de ma voix, de ma bouche qui parle, qui bouge. Vous pouvez être captivé par mes yeux. Il paraît que j'ai des beaux yeux. Vous pouvez être captivé par mes yeux. Vous pouvez être captivé par mon pull, par la globalité de ma présence, en oubliant le reste. Et là, vraiment, on appelle un état d'absorption parce qu'on est captivé sur quelque chose de précis. Ensuite, le matin au réveil, par exemple, vous êtes entre deux eaux, vous êtes d'accord. On n'est pas vraiment complètement réveillé, on a le corps qui dort, la tête qui se réveille gentiment, et on sent qu'on est entre deux eaux. Ça fait ça le matin au réveil, ça fait ça le soir en s'endormant. Donc oui, là, on est dans des états modifiés de conscience. Et peut-être tout autre état où vous sentez que la lecture, des activités où vraiment vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de jardiner, vous êtes pris dans la terre qui est là sur vos doigts, vous êtes pris dans juste la concentration à ce que vous faites, ce sont des états modifiés de conscience. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de magique là-dedans. Ensuite, il faut comprendre que finalement, qu'est-ce que c'est la... Parce qu'on ne peut pas parler d'hypnose sans parler de conscient et d'inconscient. Mais déjà, il faut savoir, c'est quoi la conscience? C'est quoi être conscient? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Et des fois, c'est un peu... comment dire? Un univers assez étonnant et surprenant finalement entre conscient et inconscient. Parce que moi, j'aime bien distinguer plusieurs choses. Ça veut dire que pour moi, dans la conscience, je vais essayer de ne pas être trop théorique parce que sinon vous allez lâcher. Moi, personnellement, quand je commence à écouter des trucs trop théoriques, j'arrive plus à me concentrer. Donc, dans la conscience, on a
l'identification à qui on est, vous êtes d'accord, le je pense, le fameux Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Le fameux je m'identifie à ça, c'est ma conscience. Je vois, j'entends, je me comporte de certaines manières, j'ai des comportements, j'ai des attitudes. Ça, c'est mon moi. Ça, voilà, ça, c'est mon moi. Je me rends compte que je suis en train de toucher ça, que je vous parle, que vous m'écoutez. Là, on est vraiment dans un état de je. Et d'écoute et de mise en conscience. Mais on a une conscience pure aussi. Des fois, je dis aux gens, mais arrêtez de vous identifier tout le temps à vos pensées et à votre je. Et quand vous restez juste là, à écouter ce qui se passe, le son de ma voix, à observer en détail mon arrière-fond, vous avez vu, c'est joli, hein, il y a l'étang, à ressentir votre position et à ne pas être dans vos pensées, mais juste en présence, vous êtes dans un état de conscience pure. Cette conscience, elle est vaste, plus vaste que votre identification à « je ». Puis des fois, moi, ça me fait perdre la tête parce que je me dis, mais en fait, je suis qui? Je suis vraiment ce que je crois être. Je m'identifie à ce que je crois être. Mais est-ce que c'est vraiment qui je suis? Je peux être n'importe qui ou n'importe comment, ou changer mon attitude, changer mes pensées, mon identité, changer ce que je pense de moi. Vous voyez comme c'est... Des fois, on pourrait y perdre la tête. Hein. Encore l'autre jour, je me promenais et puis je me disais, mais en fait, on est en suspens au milieu de l'univers. On est sur une planète en suspens au milieu de l'univers. Et la mission de tout ça, là, notre mission, je me dis, oh là là, on va pas chercher trop loin. Donc, conscience, c'est, ben voilà, je suis là, je suis présente, j'écoute, j'entends, je ressens. Ça, c'est la conscience. Après, ben, dans la conscience, on a cet esprit auquel on s'identifie, on a cette part du je, de l'identification, où je m'identifie à certaines choses. Mais la conscience, pour moi, c'est vraiment une globalité du champ de vie. On pourrait dire la conscience universelle, où moi, je suis une manifestation de la conscience pure. Elle se manifeste au travers de moi. Et grâce à cette manifestation, il y a une vie à l'intérieur de moi. Une vie dont je n'ai pas conscience. L'inconscient fait aussi partie de ça. Sachez que seulement, je crois, hein, je ne suis pas très dans les chiffres moi, mais à peu près 1 à 2% de notre être, c'est des cellules humaines. Tout le reste, et c'est énorme, hein, tout le reste, ce sont des virus symbiotiques, pas attaqués, méchants, mais des virus symbiotiques. Ce sont des bactéries et on est fait de ça. Mais on n'a pas conscience de ça. C'est l'inconscient. Et l'inconscient, on n'a pas conscience non plus, je m'amuse à le dire dans les séances, de la quantité d'oxygène qui voyage en nous, du sang qui circule, du renouvellement cellulaire. Enfin, je veux dire, on a quand même un monde de fous dans notre corps dont on n'a pas conscience. Donc là, on peut parler d'inconscient. Mais après, dans notre esprit, de ce qu'on dit, j'en ai pas conscience, c'est vraiment quelque chose d'inconscient, c'est quand vraiment j'ai des apprentissages qui se sont faits et je me suis identifiée à ces apprentissages, je les ai intégrés dans mon cerveau et ils se sont déclenchés en mode pilote automatique et là, je n'ai plus prise dessus. Je n'ai plus prise. Parce que si... J'ai toujours mes matrioshkas. C'est des petites matrioshkas, je les adore. Parce que vraiment, c'est ça. Hein. Moi, la Olivia d'aujourd'hui, ou la personne que vous êtes aujourd'hui, là, aujourd'hui, vous êtes assis, vous m'écoutez, la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme globale de tout ce que vous avez appris étant enfant, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Et tout ce que vous avez appris étant enfant jusqu'à aujourd'hui, ça s'est inscrit assez profondément en vous. Et les choses que vous croyez choisir consciemment, vous ne le faites pas consciemment, du tout, du tout. On ne choisit pas un partenaire consciemment, on ne choisit pas des couleurs de vêtements consciemment,
on n'a pas certains comportements consciemment. Bah ouais, évidemment, imaginez. Vous venez me voir parce que vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Vous me dites, en tant qu'adulte, je manque vraiment de confiance en moi. Et j'ai appris qu'est-ce que c'est la confiance en soi. Je sais ce que c'est la confiance en soi. Je connais les personnes qui ont vraiment confiance en eux, sauf que moi, j'arrive pas à avoir confiance en moi. C'est que, je donne un exemple, après ça peut être n'importe quoi d'autre, vous trouverez vos propres exemples, mais je donne un exemple que quand vous étiez petit, on vous a dit t'es vraiment un bon à rien, t'es vraiment une bonne à rien. Alors je sais c'est horrible, mais il y a des parents comme ça. Hein. J'ai entendu des choses dans ce cabinet, vous n'avez même pas idée. Des parents qui disaient mais de toute façon tu vas jamais y arriver, ou qui disaient mais regarde ton frère ou regarde ta soeur, il est tellement mieux que toi, ou il arrive tellement plus facilement, pourquoi toi tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe, ou des mots qui ont affecté son système de pensée à ce petit qui s'est dit finalement moi, je suis pas capable. Je suis pas capable, je vais pas y arriver. De toute façon, il ou elle est mieux que moi. De toute façon, ils n'arrêtent pas de me dire que je vais jamais y arriver ou que je suis bon à rien ou que sais-je encore de paroles qui se sont intégrées. Et puis là, c'est un exemple. Hein. Rappelez-vous, vous pouvez adapter pour toute chose que vous avez vous-même entendue quand vous étiez enfant, qui ont généré un système de croyances qui se sont installées profondément. Et que si aujourd'hui, l'adulte que vous êtes, vous avez besoin de modifier quelque chose qui s'est installé dans l'inconscient, ben, effectivement, c'est quand on se plonge dans l'état modifié de conscience qu'on va activer des aires cérébrales qui sont vraiment liées à l'apprentissage et qui sont augmentées. Ça veut dire que la puissance de l'apprentissage, il est augmenté en l'état modifié de conscience. Avez-vous déjà entendu parler de l'apprentissage des langues sous hypnose? Et oui, cela se fait. Donc, on apprend des langues sous hypnose et c'est un apprentissage beaucoup plus rapide. Oui, parce que l'état modifié de conscience active des bonnes aires cérébrales. Ce qui fait que si je dois apprendre à cette part profonde de moi, c'est un petit peu l'inconscient, comme si je parlais à un enfant. Et l'enfant, lui, il aime les métaphores, il aime les histoires, il aime les symboles, il aime ces choses-là. Et que je visite l'état de confiance dans un état modifié de conscience. Oh, c'est joli, des anses. Donc, si je vais visiter ces états-là, dans ces ressources-là, notamment la ressource de confiance dans l'état modifié de conscience, c'est-à-dire en hypnose, eh bien, j'ai beaucoup plus de chances de parvenir plus rapidement à un résultat voulu, surtout si je refais la séance. Alors moi, c'est ce que j'aime faire, précisément pour toutes les personnes qui viennent me voir, c'est refaire les séances, enregistrer les séances. Moi, je les enregistre. Je les enregistre parce que c'est important de refaire pour que ça s'installe plus profondément dans cette part inconsciente de moi, cette part plus profonde, cette part que je viens toucher. Parce que le mental, malheureusement, il agit un peu comme une barrière. Ce fichu mental, il est comme une cage qui empêche le silence et le calme. Parce que dans l'agitation du cerveau, si je pose un petit peu là, grâce à cet état de conscience modifiée et que je visite des aires cérébrales beaucoup plus imaginatives et créatives et que mes ondes, elles baissent, eh bien, si elles baissent, ça permet un apprentissage différent, plus puissant. Et si j'y mets en plus de l'émotion avec ça, alors là, c'est décuplé. Oui. Donc, vous l'aurez compris, l'état d'hypnose est un état qui permet d'installer des changements de manière profonde et puissante et rapidement.
Et ces changements-là, rappelez-vous, eh bien, si on refait plusieurs fois la séance, qu'on revisualise plusieurs fois cet objectif qu'on a besoin, bien le cerveau va apprendre. Et puis, ce qu'il voit, ce sur quoi on met le focus régulièrement, eh bien, comme il a tellement de tâches à accomplir, il a beaucoup trop de choses à faire, notre cerveau, eh bien, il va laisser l'ancien pour se concentrer vers le nouveau, puisque c'est là-dessus qu'on met notre attention. C'est là-dessus qu'on met notre concentration, notre focus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop brasser les problèmes. On a cette fâcheuse tendance, mes chères étoiles, et vous allez être d'accord avec moi, que quand on a un problème, eh bien, on en parle, on l'énonce, on le dit. Bon, quoi qu'on vienne chercher derrière ce problème. Parce que je sais que des fois, on a besoin de reconnaissance, et puis que d'aller râler un bon coup vers les gens, ça permet d'avoir du « Oh, pauvre, pauvre, oui, je te comprends, c'est dur, mais oui, je suis là ». Ça permet d'avoir de la reconnaissance. Plein de choses qu'on peut travailler grâce à l'hypnose, notamment l'estime de soi, les quêtes de ces parts de nous. Et il y a une part aussi, part en bienveillance. Cette part, on peut l'activer, cette part qui nous auto-compassionne, nous auto-nourrit, nous auto-apaise au lieu d'aller râler à l'extérieur. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai cette problématique, que je constate constamment cette problématique, que j'utilise toujours les mêmes formes de pensée par rapport à ce problème, qu'est-ce que je dors mal, mais je suis fatiguée, mais ça fait des jours que je dors mal, j'en ai marre de mal dormir, et puis que je pars discuter avec mes amis et puis que je leur dis, vous savez, j'ai un sommeil, c'est pas possible, je dors tellement mal depuis tellement de temps, et puis que je continue comme ça, fondamentalement, je vais continuer à dormir mal. Ça peut pas en être autrement. J'ai un comportement qui me fait réaliser, le comportement, c'est je dors mal, ça me fait réaliser que je dors mal, j'en parle sans arrêt, je me sens fatiguée, je dis que je suis fatiguée. Et finalement, on se retrouve empêtré là-dedans. Et que l'état d'hypnose aussi permet d'aller toucher du bout du doigt la solution pour sortir de ce cercle infernal. Et si je dormais bien? Qu'est-ce qui serait différent dans ma vie? Comment je me sentirais? Comment les gens me verraient? Comment je parlerais? Comment je me tiendrais? Comment j'activerais ma journée? Et si j'ai assez d'imagination et que je peux installer en plus des images d'énergie, de cycle, de ressourcement et de récupération, de repos. Moi, j'aime beaucoup utiliser le cycle parce que ça parle sur énormément de points, les cycles de la nature, parce qu'ils permettent l'acceptation du changement aussi. Les saisonniers, les cycles des saisons, les plantes, pour moi, elles sont très, très inspirantes. Après, je ne vais pas parler de plantes si quelqu'un n'aime pas ça, mais en général, les gens aiment la nature. Et c'est toujours parlant d'installer ces images dans l'inconscient. Le cycle de la nature, l'hiver et le repos, les arbres dorment profondément et se réjouissent du printemps à venir, où ils récupèrent de toute leur force. Et ça pose ainsi des mots-clés. Moi, c'est ce que je m'amuse à faire pendant les séances. Je pose des mots-clés, des suggestions, des images, et je demande à la personne aussi de se voir et de s'imaginer le problème résolu, comme s'il était résolu, et de mettre toute l'émotion possible. Et je vous assure que c'est un sacré combo quand on refait après les séances chez soi et qu'on revisionne en soi cette solution. Enfin, on commence gentiment et je vous dis, on y va vraiment dans un processus où il n'y a rien qui est miraculeux, je veux dire, c'est des processus. Pour moi, tout changement est un processus. On ne peut pas se tirer une claque et puis du jour au lendemain, changer. Alors, il y en a qui me diront oui, mais non. Moi, je pars du principe que tout est question de processus et qu'il y a un temps où les plus petits pas vont mener vers les plus grands changements. Et que
si j'arrive à me visualiser déjà, à mettre ces petites choses, et par étapes, commence à prendre conscience de mes pensées, je commence à les changer, à penser différemment, à ressentir les choses différemment, à refaire l'audio et hop, je réinstalle quelque chose, des suggestions nouvelles et différentes, que ce que moi j'ai constamment appris à dire ou à faire, qui est toujours la même chose. Et dans la logique des choses, mes chouchous, c'est que si vous avez toujours le même comportement, avec toujours les mêmes pensées, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc si vous voulez du changement, commencez à changer vos pensées, commencez à changer vos comportements. Et au lieu de vous forcer à le faire pour que ça soit des fois un peu complexe, ben, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, la pratique d'auto-hypnose, pour qu'on aille déjà dans quelque chose qui retourne vers soi, qui fait du bien. C'est un état ultra régénérant, l'hypnose. C'est un état confortable, c'est agréable, ça fait du bien. Demandez à ceux qui ont déjà fait de l'hypnose comment ils se sentent quand ils se réveillent d'une séance. Quand ils se réveillent d'une séance. Ne dis pas qu'ils dorment, hein, et quand ils se reconnectent, quand ils reviennent dans un état de conscience après une séance. Ils sont zen. Des fois, ils n'ont même pas envie de sortir de cet état. Ils n'ont pas envie d'ouvrir les yeux. Ils me disent « Oh non, j'aurais voulu rester. Laissez-moi. » Donc, ils sont juste hyper bien. Et des outils thérapeutiques, vous en avez plus de 400. Imaginez, il existe plus de 400 outils différents thérapeutiques. Alors, quand on me dit j'ai tout essayé, je pense pas. Et quand je propose moi cet outil qui est l'hypnose, mais je propose aussi de l'EFT, je propose aussi des notions de thérapie comportementale et cognitive, je propose aussi de la cohérence cardiaque ou de la mindfulness. Ce que moi je propose, c'est un partage de ce que peut générer l'état d'hypnose, de quelle manière on peut atteindre cet état hypnotique, qu'est-ce que sont les résultats. Moi, c'est ce que je vois à mon cabinet, c'est que les résultats sont juste géniaux. Sont juste géniaux. Que j'ai testé aussi sur moi. Bien sûr que j'ai testé sur moi. Mais moi, je le faisais déjà, l'auto-hypnose. Je ne savais pas que c'était de l'auto-hypnose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais mais je faisais de l'auto-hypnose. Ah oui, bah oui, vous faisiez de l'auto-hypnose. Moi, je le faisais quand je faisais de la gymnastique aux agrès à haut niveau. Et pour que je puisse mieux vivre mes concours... Tiens, ça siffle dans la rue. J'ai laissé la fenêtre ouverte, les loulous, alors du coup, on entend un peu des bruitages, les gens qui causent, les gens qui sifflent. C'est joli. Moi, je faisais des visualisations de mes exercices, en fait, de mon sol, de mes exercices où il y avait des enchaînements assez puissants et je fermais les yeux et j'allais vraiment visualiser tranquillement tout ce que j'avais à faire. Et de le faire, ça s'appelle un peu comme du coaching mental, ça permet de coacher le cerveau vers quoi il doit se diriger. Moi, les plus grands sportifs le font. Ces techniques-là, elles sont ultra connues. On doit être capable d'anticiper, on doit être capable de se préparer et rien de mieux que de le faire en soi. Donc rien de mieux que l'auto-hypnose pour y parvenir. Les visualisations, elles se font dans des états d'auto-hypnose, hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère avoir éclairci ce sujet. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? À quoi ça sert? Comment ça se produit? Qu'il y a des résultats? Vous l'aurez compris, si je dois résumer, vous avez le conscient qui veut un truc, l'inconscient qui n'est pas tout à fait d'accord parce que ça ne joue pas. Dans l'inconscient, vous avez des fois plusieurs parties différentes et certaines doivent négocier avec d'autres pour pouvoir donner des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que dans votre conscience, quand vous avez un comportement limitant, il a toujours une bonne raison d'être là. Pour votre inconscient, ce que vous considérez comme un état, comme un comportement limitant, en fait, lui, il y trouve son compte. C'est pour ça que c'est vraiment important de revenir à soi, d'installer en soi des choses comme
cette confiance en soi, cette estime de soi, installer des ressources. Parce que dès qu'on a un comportement compensatoire, ce comportement, il a une bonne raison d'être là. Donc, si on essayait dans la conscience d'arrêter un truc, mais ce serait violent, sans changer quoi que ce soit. Je veux dire, j'arrête comme ça, j'arrête de fumer, j'arrête de manger, je me prive à quelque part, je me force, je suis dans le contrôle. Je vais compenser autrement. De toute façon, ça ne va pas tenir. Soit ça ne va pas tenir dans la durée, et puis je vais recommencer, je vais replonger, voire pire encore. Soit je vais changer, je vais trouver un autre comportement compensatoire parce que je n'ai pas résolu dans mon inconscient ce que je suis venue chercher. Donc ouais, vous voyez comme c'est important hein, de revenir à soi, d'aller dans ses compréhensions, dans ses quêtes c'est vraiment la quête de qu'est-ce que je viens chercher là derrière, quels sont mes besoins, comment je peux les satisfaire différemment. Et ça, on peut l'installer dans l'état hypnotique. Et c'est génial. Voilà mes chouchous. Ben, je suis contente d'avoir partagé avec vous cette parenthèse. Et puis, on se retrouvera bien sûr dans d'autres capsules, mais je pense qu'il était important que je parle aussi un peu de mon métier, puisque j'ai tout un tas de vidéos, mais je ne parle pas d'hypnose. Donc voilà. Et puis, je vous souhaite bien sûr une belle suite dans votre développement. À vous et à tout bientôt, mes chouchous.